Psychodélique s'affiche avec Daniel Conversano. Il nous explique que c'est une des personnes les plus cool avec qui il a pu manger. C'est-à-dire qu'on a un gars psychodélique qui nous expliquait quand même que Wissam, il est raciste, Wissam et tout, parce qu'en fait, les vrais racistes sont les antiracistes. Et le mec s'affiche avec Daniel Conversano au restaurant, tranquillou bilou, comme ça, il nous dit une des personnes les plus sympathiques et cool avec qui j'ai pu manger un moment et des fous rires incroyables. Mais il est apolitique, hein. En réalité, ça prouve que cette miniature avait raison depuis le début. C'est juste du Hugo Boss, là, c'est ça depuis le début, en fait. Psychodélique est toujours là à traîner dans les pires bails d'extrême droite, mais nous explique que non, mais en fait, il est pas politisé, on comprend rien, quoi. Il est totalement moïste, et vous allez voir que il est totalement moïste parce qu'il traîne avec un type qui est un mec bien. Voilà, bon, il fait des saluts nazis des fois, il nous explique que les Noirs ont un QS60. Mais bon, il est cool et sympa. On se marre bien avec lui à table. C'est vraiment un mec bien ouvert d'esprit, quoi. Il faut que je vous retrouve. J'ai découvert un extrait de Conversano où il explique comment aimer les femmes blanches. En gros, il dit faut que tu regardes des pornos avec des femmes blanches. Ça va te permettre de te refaire aimer les femmes blanches. Et il dit c'est comme les pornos là pour apprécier d'être gay et tout. C'est le mec, je sais pas, il sait qu'il y a des pornos pour devenir gay. J'ai entendu parler de ça, il a l'air super renseigné, c'est trop drôle comme extrait, c'est pas clair du tout. Avec les femmes de couleur qui m'attirent plus que les femmes blanches uniquement sexuellement. Comment remédier à ça? J'ai une réponse, bizarrement. Je sais pas si ta question est troll, mais j'ai une réponse. Tu regardes des pornos uniquement monoethniques. Femmes blanches, hommes blancs. Et tu t'entraînes à n'être excité que par ça. Tu sais que ça... Alors tu vas rigoler, tu crois que ça marche pas? Si, ça marche. Il y a des pornos qui font le contraire. Il y a des pornos qui t'apprennent à être gay. Un coup, je suis tombé là-dessus par hasard, j'ai été scié, quoi. C'est-à-dire que tu regardes un truc, ça t'hypnotise, ça t'apprend à sucer une bite. J'ai vu ce truc-là, quoi. Le monde a été différent depuis. Ça t'hypnotise, ça t'apprend à sucer une bite. Conversano et son passé sulfureux. En même temps, ces derniers temps, Conversano est en roue libre totale, surtout depuis les émeutes. Ça l'a fait vriller. Il trouve que voilà, il faut plus d'autoritarisme. Par exemple, là, c'est marrant. Parce qu'en plus, il trouve qu'il faut plus d'autoritarisme, mais il s'intéresse même pas à ce qui a été fait. C'est-à-dire que le gouvernement envoie 46 000 personnes pendant les nuits du 13 et du 14 juillet pour sécuriser. Ils envoient le GIGN, le RAID, tout ça. Ils interdisent les feux d'artifice et tout. Et Psychodélique nous dit s'il pouvait envoyer ces 45 000 policiers pour lutter contre la tyrannie des délinquants en banlieue, en un week-end, ce serait terminé. Alors que 45 000 policiers, c'est littéralement le nombre de policiers qui a été envoyé pendant les émeutes. Enfin, c'est ouf parce que, en fait, c'est des gens qui demandent des choses, mais qui ne s'intéressent jamais à ce qui s'est passé. C'est-à-dire que tout rapport avec faire un poil il n'y avait pas besoin d'être un ouf, de faire un poil de lecture ou de regarder même BFM TV, on entendait ce chiffre 45 000 policiers déployés, quoi. Mais non, lui, il n'a pas entendu et il dit il faudrait faire ça, en fait, ça réglerait le problème. Ok. Il continue aussi à faire des disaster class, notamment par rapport à l'obésité, en fait, depuis qu'il a perdu du poids. Il nous explique, un peu comme la méritocratie, c'est juste de la volonté. Et donc il y a Geek and Fit qui lui rentre dedans souvent parce qu'il lui dit non mais en fait il y a je crois 1% des obèses qui arrivent à perdre du poids. L'obésité c'est une maladie complexe, une part de génétique, il y a une part d'anxiété, de plein de trucs en fait qui font que tu maîtrises pas pareil ta volonté en fait que des personnes qui ne sont pas obèses, quoi. Et Psycho, lui, il s'amuse à dire à tout le monde non mais c'est juste de la vérité et de la motivation. Alors même qu'il a arrêté son travail et qu'il est maintenant du coup, dans une année sabbatique, ce qui permet aussi d'être moins dans des grignotages. On le sait, quand on a un boulot dur, stressant, on a plus tendance à grignoter. Et là, il s'était fait reprendre et mettre un peu en PLS. Genre, j'ai rarement vu un ratio comme ça pour un gars qui a beaucoup moins d'abonnés que Psychodélique. Parce que Psychodélique, il avait posté échauffement régulier avec le pot de confiture sur cette meuf là qui fait du squat à 250 kilos. Regardez, hop,
Sur quoi Geek and Fit l'a repris et a dit cette jeune femme subit régulièrement des remarques ignobles sur son poids. Amélie Mierger a pourtant à son palmarès championne d'Europe, 3e mondiale. Elle possède aussi un record du monde en développé couché, 163 kg, soit plus que tu ne feras jamais sportivement psychodélique. Et là, il tape 2000 likes alors que Psycho, il tape 60 likes. Vous imaginez le délire? C'est vraiment la disaster class absolue, quoi. Mais enfin, c'est toi-même qui m'as expliqué que biologiquement, une femme a moins de force dans la poigne et que c'est ce qui explique qu'elles ont plus de mal à ouvrir les pots de confiture. N'importe quoi. Soit plus zététicien, moins dans les mots sociaux. Et qui vite lui dit pourquoi tu joues au con au lieu de t'excuser envers une femme qui est harcelée sur les réseaux à cause de son poids, si ce n'est pas ton intention première. C'est la vraie question. Vraiment, enfin, la blague est dégueulasse, surtout quand même c'est quand même une sportive de haut niveau. T'as pas de palmarès sportif. Et tu viens se foutre d'elle comme ça, c'est assez malsain. Mais... je trouve qu'il est en perte de vitesse en ce moment, Psycho, de toute façon. Sur Twitter, en tout cas, il bad buzz. Alors, bad buzzer, c'est pas mal pour faire des vues. Je pense qu'il veut aussi monétiser tout ça. C'est pas mal pour faire des vues au début. Et puis, au bout d'un moment, les gens se disent, ouais, en fait, c'est juste un noob, le gars, quoi. Il faut pas faire que bad buzzer, sinon ça marche pas si bien que ça, quoi. Il y avait même notre ami le docteur Hugo Saoudi qu'on avait invité dans un live avec Geek and Fit et Ilien sur Thibaut InShape et puis l'orthorexie et les troubles du comportement alimentaire. Et justement, il reprenait Psycho, il lui disait « On va pas être d'accord, psychodélique, je vous invite à lire l'Umbrella Review de Solmi et al. De 2022 sur les facteurs de risque de développer des troubles du comportement alimentaire, maladie bien mortelle pour le coup. Souffrir de remarques grossophobes est un des 2 facteurs les plus associés à leur développement. » Et Psycho, lui, il avait dit, voilà, en gros, qu'il fallait... j'ai souffert de grossophobie, on en a même discuté, j'en suis pas mort, j'ai même perdu du poids grâce aux réflexions quoi, sur son poids. Par contre, l'obésité tue, pas la grossophobie. Et si, Hugo Saoudi le met en PS en disant si en fait la grossophobie ça crée des TCA qui sont des maladies mortelles.